Cotalis, bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour réaliser avec vous un joli mobile d'été. Alors pour ce faire, vous allez avoir besoin de 2 cerceaux, de mini plantes, d'une jolie branche, de ficelles et de binouir. Allez, c'est parti, on va se munir d'abord des 2 cerceaux. On va en prendre un et on va l'ouvrir en fait, donc couper, hop là, avec une bonne pince coupante. On enlève un petit bout. J'ai enlevé à peu près 10 cm pour pouvoir venir le fixer. Vous voyez à l'intérieur de l'autre cerceau pour réaliser comme un croissant de lune. Et donc avec du petit fil, du petit binouir, c'est du fil armé en fait, ou du scotch si vous avez du scotch, du Sotiba. On va venir maintenir nos cerceaux ensemble. Donc j'en ai juste raccourci un en fait. Voilà. Et maintenant, avec de la ficelle de la couleur de votre choix, nous allons venir habiller notre croissant de lune. On fait un petit nœud. Et on va venir tourner autour sans trop serrer. Pour laisser apparaître notre croissant de lune. J'ai fait un premier tour, et bien je continue pour garnir un petit peu plus notre croissant. Donc si vous avez plusieurs couleurs, vous pouvez changer, hein, si vous avez envie de faire quelque chose de très coloré, n'hésitez pas. Alors on a fait plusieurs tours. On vient cacher un petit peu notre attache là du démarrage avec notre scotch ou notre petit fil de fer. Et puis on refait un petit nœud. Une fois cette étape réalisée, on va le mettre de côté et on va s'occuper de nos mini plantes. Donc on va prendre le binouir, alors à peu près des morceaux de 40 cm, donc il nous en faut 2 pour les mini plantes, par mini plante, pardon. Donc on va déjà en faire une. Je plie mon fil de fer en 2. Je viens le placer juste à la jointure. Donc on pince bien notre petit fil, on le maintient avec nos 2 doigts. Et avec notre autre main, on vient serrer et faire 2 tours de binouir. Et on les remonte vers le haut. On se munit de notre deuxième fil de fer que nous plions en 2. Et on vient le mettre à l'opposé. Pareil, on le tient bien avec notre main gauche. On vient serrer. Ah, je ne suis pas du bon côté. Ben voilà. À l'inverse, c'est mieux. Je me disais, il y avait quelque chose qui n'allait pas. On serre, on fait 2 tours et on remonte. Et on a notre petite plante suspendue. Hop, je viens juste faire 2 tours avec un des petits fils de fer pour pouvoir le maintenir. Et on fait pareil pour nos 2 mini plantes. Alors, si on utilise des plantes un petit peu plus grosses comme celle-ci, on va prendre du binouir à peu près 70 cm. Donc il vous faut pareil, 2 fils. Et on fait exactement la même technique. On plie en 2. On vient attraper le bord de notre plante. On tient bien, on serre fort. Et on vient faire 2 tours en remontant notre binouir. On fait la même chose à l'inverse. On tient bien.
On serre et on fait nos 2 tours. On se retrouve avec une attache qui tient bien notre petite plante. Et on fait notre deuxième identique. On met de côté et on va s'occuper de notre branche et de notre cerceau. On va venir fixer notre branche sur notre cerceau. Alors, moi j'aime bien le mettre en 1/3. L'idée en fait c'est de venir suspendre nos petites plantes ensuite. Vous voyez, il faut quand même qu'on ait un petit peu de place dans ce vide là. Donc il faut la mettre au tiers, c'est pas mal. Donc on la pose, on se prépare du petit fil de fer et on vient attacher à notre cerceau. Voilà, une fois qu'on l'a bien accroché des 2 côtés, on va pouvoir venir suspendre nos petites plantes grasses. Donc là, on fait comme on a envie. C'est parti. Si jamais le fil est trop long, vous pouvez redéfaire les petits tours là qu'on a fait, et puis vous faites un petit peu plus bas. Hop, 2 petits tours. Moi, je divise en 2 mes petits fils et je viens tout simplement attraper ma branche. Et pareil, je refais 2 petits tours en haut. C'est l'avantage du fil de fer armé. C'est qu'on n'a pas besoin de faire de nœuds. J'ai d'abord placé volontairement les plus lourds pour donner un petit peu l'équilibre. Et je vais venir ensuite placer nos 3 petites plantes grasses. Donc pour vous faciliter la tâche, vous pouvez attacher votre support ou le suspendre à une poignée de porte. Déjà, ce sera plus facile. Alors, j'ai placé mes petites plantes. Maintenant, on va faire une petite attache, bien sûr, pour le suspendre. Donc pour ça, je vous conseille de réutiliser la ficelle que vous avez ou la laine que vous avez utilisée dans le cerceau. Je viens faire tout simplement un nœud. Voilà. Et je viens attraper mon cerceau. Hop. Là. Voilà. Ensuite, il nous reste la petite nacre. Alors, la petite nacre, c'était juste pour écrire un petit mot, si vous voulez marquer souvenir, si vous voulez marquer bel été. Alors, l'idéal, donc, c'est avec un feutre et d'écrire sur le côté qui est bien blanchi, pas le côté qui est lisse. Ça tiendra mieux. On reprend un petit bout de ficelle et on va pouvoir venir le suspendre. Oui, je pense que je vais le mettre par ici, moi, en tous les cas. Mais ça pourrait très bien être ici, comme vous le voulez. Voilà. N'hésitez pas, si vous avez une belle photo de vos vacances, vous pourrez l'accrocher aussi au bord du cerceau. Voilà. On va ensuite utiliser nos petits chatons pour rappeler un petit peu les vacances. Ça sent le bord de mer. Et attention, on respecte la faune et la flore. On n'a pas le droit d'aller ramasser les chatons dans les dunes. Moi, j'aime bien l'idée de faire des petits bouquets. On peut devenir pareil avec notre petit fil. Les fixer à notre cerceau. Et on fait ça. Voilà, avec toutes nos petites fleurs. N'hésitez pas si vous voulez coller d'autres petits accessoires ou fixer. Hop. Tout est possible. Les petits coquillages. Et voilà pour
votre petit mobile d'été. Je vous dis bonnes vacances, passez un très bel été et je vous dis à très bientôt sur les réseaux ou en boutique. Salut! Merci à vous, bonnes vacances à tous et n'hésitez pas à partager nos vidéos sur les réseaux sociaux. À plus!